Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nouveau débrief du match contre Newcastle, épisode 2 contre Newcastle. Voilà, on a fait un débrief il y a 3 jours du match de championnat. Aujourd'hui c'est un tout nouveau 11 qui a démarré face à Newcastle en Carabao Cup. Je vous l'affiche pendant que je parle. C'était un 11 avec 11 changements du coup par rapport au dernier match et défaite de Chelsea qui disent du coup déjà au revoir à la Carabao Cup après seulement 2 matchs les amis. Voilà, on aura battu Barrow cette saison en Carabao et c'est tout. Et on perd directement d'entrée de jeu face à une équipe qui, pour moi, voilà, n'était pas meilleure que nous ce soir. Ils ont profité d'une défense catastrophique aujourd'hui. Et voilà, en 3 minutes, le match a basculé. En 3 minutes, on n'a pas su revenir de ça. On n'a pas su revenir de ça malheureusement. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas marqué et on a eu des occasions. On a eu beaucoup d'occasions. Voilà, il y a 3 joueurs pour moi qui ont fait un bon match. Le reste, c'est au mieux moyen. Voilà, il y a des choix qui ont été faits par le coach que je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Et on va commencer par ça directement. Maresca, déjà d'entrée de jeu, dans la compo, pour ceux qui ne comprendraient pas, on retrouve Kiernan, Dewsbury Hall, KDH, ailier droit. On ne sait pas pourquoi, il est là-haut. On ne sait pas pourquoi il y a Madueke sur le banc. Au pire, si Madueke il est KO, tu sors Madueke en cours de jeu, tu fais rentrer Palmer. Voilà, tu fais jouer limite 55 minutes à Madueke et après tu fais jouer 35 minutes à Palmer. Bon, c'est pas mort d'homme, hein, vous t'inquiète pas qu'ils vont être quand même là en forme. Du coup, je crois qu'on joue quoi? On joue dimanche contre Manchester. Donc non, franchement, c'est honteux. C'est honteux le choix de mettre KDH à droite. Un autre choix que je trouve honteux, c'est de faire qu'un seul changement. Tu fais un seul changement, Madueke à la 56e et c'est tout. C'est tout, que Madueke. Clairement, là, pour tous les supporters qui ont regardé le match, pour toutes les personnes qui ont regardé le match, là, tu leur dis d'aller se faire foutre, concrètement. Voilà, tu leur dis, je vais pas faire de changement, tant pis, j'abandonne le match, on le perd, c'est pas grave. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, quand tu es Chelsea, tu te dois de jouer dans toutes les compétitions, surtout quand tu vois l'effectif. Quand tu vois l'effectif que Chelsea a, avec la quantité de joueurs, etc., c'est important d'avoir beaucoup de compétitions pour pouvoir faire jouer tout le monde. Là, le truc, évidemment, il y a des joueurs qui aujourd'hui ont joué, qui ne mériteraient même pas, de porter ce maillot. Enfin, j'ai pas mis le maillot, mais vous avez compris, de porter le maillot de Chelsea. Il y a des joueurs qui devraient même pas être là. Il y a des joueurs, je sais pas pourquoi ils sont là, ils devraient même pas être là. Mais aujourd'hui, c'est honteux, c'est complètement honteux de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Aucune envie, que ce soit des joueurs ou du coach. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que des joueurs ne vont pas se transcender. Ils vont pas se transcender, les joueurs, si le coach, il fait rien. Si le coach, il est assis. Ah, il y a 2-3 fois en première mi-temps, il s'est levé, il a gueulé. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Clairement, tu gueules sur des gens, ils ont joué 90 minutes. À part KDH, tout le monde a joué 90 minutes, là. Et sur les 12 joueurs qui ont joué, il y en a 8 qui ont été moins que moyens. Donc, mauvais, catastrophique, exécrable. Voilà. Dans ces 3 catégories-là. Tu fais pas de changement. Et sur le banc, t'as Carnet Chukwuemeka qui déjà pour moi doit démarrer. Mais même s'il démarre pas, fais-le rentrer frère, fais-le jouer des minutes. T'as Palmer sur le banc. T'as Palmer. Tu pouvais retourner le match. Oui, on a eu de la malchance. C'est vrai. Voilà, que ce soit du coup Nkunku qui a 2 occasions où il rate son contrôle. Félix qui rate le 1 contre 1. On a les occasions, on aurait pu revenir. On aurait même pu gagner le match. On aurait pu le gagner 3-2, 4-2. Facile, on aurait pu le gagner. Au-delà de ça, même si t'as l'effectif pour gagner le match, fais en sorte de gagner ton match, fais en sorte de mobiliser tes troupes. En fait, c'est simple, si tu fais rentrer Palmer, tu fais rentrer Chukwuemeka, tu fais rentrer même Kassadei, tu fais rentrer qui tu veux. En faisant rentrer des joueurs, tu envoies un message aux mecs qui sont sur le terrain en mode réveillez-vous, tu vois. Parce que si tu fais pas de changement, les mecs qui sont sur le terrain, ils peuvent être nuls encore. Ils vont pas sortir de toute façon. Ils vont pas sortir, pourquoi ils feraient des efforts? C'est ça le problème. Maresca, sur ce match, c'est 0. C'est 0, c'est catastrophique. Vraiment, là, ça me fait chier de malade. Là, c'est la Carabao Cup. Pour moi, c'était une belle occasion d'aller loin, de faire beaucoup de matchs de coupe, de montrer qu'on a un bel effectif, parce que c'est le cas, on a un bel effectif. Et même si des joueurs ont été très mauvais aujourd'hui, à part pour 1 ou 2, clairement, le reste, j'ai quand même confiance en ces mecs-là. C'est des mecs qui peuvent faire des bons matchs, qui, voilà, ont déjà fait des bons matchs. Aujourd'hui, c'est une catastrophe industrielle. Et beaucoup de joueurs aujourd'hui vont voir leur temps de jeu diminuer parce que t'as pas ces matchs de coupe.
T'as pas ces matchs de coupe. J'ai pas regardé les autres matchs. Enfin, j'ai pas regardé les autres résultats. Je sais juste que Liverpool et Manchester United ont gagné. Le reste, j'en ai aucune idée. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que Maresca a tout gâché. Ah, mais Maresca, en abandonnant le navire, il a tout gâché. Il a tout gâché. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on parle rapidement du match, honnêtement, je me souviens à peine des buts. Pour vous dire la vérité, le premier but, c'est une relance cadavérique de Renato Veiga. On sait pas pourquoi. On sait pas ce qu'il fait, Renato Veiga. Déjà, je déteste. Je déteste les ressorties de balles comme ça en une touche de balle. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Non, parce que quand les joueurs, c'est Colwill, Caicedo, Lavia, Palmer qui dézone, il n'y a aucun problème. Quand les joueurs, c'est Tosin, Badiachil, Renato Veiga, Enzo Fernandez, oui j'ai peur. Oui j'ai peur des ressorties de balles en une touche. C'était catastrophique aujourd'hui les ressorties de balles. Catastrophique. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Et le premier but c'est ça. Le premier but on leur a offert. Sur un plateau d'argent on leur a donné le ballon. Renato Veiga qui donne le ballon à Joelinton. Joelinton qui trouve Isaac. Isaac, point de pénalty, 1 contre 1, il marque. Évidemment qu'il va marquer frère. Il est en 1 contre 1. Deuxième but, il est encore plus catastrophique. Deuxième but, centre de Isaac côté gauche, tête de Willock. Et là, je comprends pas, c'est le cirque Pinder. C'est le cirque Pinder ce but. Jorgensen qui se fait lober. Cucurella et Disasi. Les deux sont sur le ballon. Les deux. Et on sait pas par quel miracle gravitationnel Disasi fait passer le ballon derrière lui. Je ne comprends pas. J'ai regardé 5 fois, 6 fois le ralenti. Je ne comprends pas comment il y a eu but. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais Disasi, est-ce qu'il a peut-être il a glissé sur le ballon? Je sais pas comment c'est possible que Disasi touche le ballon et qu'elle rentre dans le but. Le mec, le ballon arrive en face de lui comme ça. Il prend le ballon sur son pied. Comment le ballon retourne derrière après? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Je ne comprends pas. J'ai regardé le ralenti. Je ne comprends pas. Et j'en ai marre. Newcastle, c'est une équipe, récemment, on les a beaucoup joués. Voilà. Je pense sincèrement que c'est peut-être mon 4e débrief contre Newcastle depuis que je fais des débriefs. On a eu le 4-1 à St. James Park l'année dernière. On a eu le match de Carabao Cup, d'ailleurs, où on les avait sortis au péno. Le match où on gagne 3-2. Le match, du coup, il y a 2 jours. Et c'est même le 5e débrief. 5 débriefs contre Newcastle, j'en ai marre. J'en ai marre parce que Newcastle, c'est une des équipes qui me fait le plus chier. C'est une des équipes qui me fait le plus gueuler. J'en peux plus. J'en peux plus de Newcastle. J'en peux plus. Et là, aujourd'hui, Newcastle arrive avec une équipe presque type. Je pense qu'à un petit Emile Kraft près et un petit Willock près, on est sur une équipe type. Chelsea arrive avec 11 changements. C'est normal. T'arrives à St. James Park contre une équipe type avec ton équipe B, c'est normal de perdre. Surtout quand dans ton équipe B, tu as Tosin, Badiachil, Disasi. Les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires. Ah, les 3 mousquetaires étaient de sortie aujourd'hui. Ah, ils étaient de sortie. Et comment vous dire que celui qui a mis un 16, c'est le moins pire des 3? C'est une catastrophe. Ah, les 3 mousquetaires aujourd'hui, ils ont été catastrophiques. Vraiment, ça me fout les morts. Vraiment, ça me fout le mort de malade. Purée. On va parler positif quand même un peu. Il y a 3 joueurs pour moi qui ont fait un bon match aujourd'hui. 3 joueurs que je sors un peu du lot. Félix, Mudryk et Cucurella. Voilà, pour moi, ces 3-là ont fait un bon match. Mudryk, très surpris Mudryk, honnêtement, côté gauche, il a montré pas mal de beaux trucs, excusez-moi. Bon, il y a un moment, il s'est dribblé tout seul, c'était extrêmement drôle. Je pense qu'il a essayé de mettre un passement de jambe et genre le ballon a tapé sur son pied, il est parti en touche. C'était assez drôle. Mais ouais, non, le match de Mudryk est intéressant. Il est pas loin de faire 1 ou 2 passes D, honnêtement, ça se joue à 1 ou 2 ratés d'Nkunku. Et Félix, pareil, Félix qui fait un bon match offensivement, voilà. Dans les prises de balles, elle a toujours été intéressant. Et même sur l'action qu'il rate, quand tu vois l'action de plus près, il fait tout seul. Il fait tout seul. Il se crée l'action par son déplacement. Et derrière, oui, Pope sort extrêmement bien. Félix fait le bon geste. Ça passe à ça. C'est à ça d'être un poteau rentrant, honnêtement, de Félix. Donc, ouais, non, Félix fait un bon match. Félix s'en sort très bien sur ce match-là, surtout quand tu vois le marasme collectif qu'était Chelsea ce soir. Et du coup, Cucurella, très bon match de Cucurella qui a totalement éteint Gordon pour le coup. Si Gordon n'a pas existé ce soir, c'est grâce à Cucurella, hein. C'est pas grâce aux autres. Ah, les autres joueurs, ils sont nuls à chier. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Badiachil, Tosin, Disasi, Veiga, Enzo, y a qui d'autre? J'ai oublié qui. KDH et Jorgensen. Les 7 là, une catastrophe. Une catastrophe, les amis. J'ai même plus envie de parler, je vais passer aux notes. Là, vous voyez les notes, il y a pas grand monde qu'à la moyenne, hein. Quand tu compares, du coup, au match, du coup, de dimanche dernier où tout le monde avait eu la moyenne, là, il y en a 4 qui ont la moyenne, peut-être. 5 si je compte Madueke sur le banc. Jorgensen 4,
Ouais, c'est cool de faire une petite feinte de frappe, enfin une feinte de passe sur Anthony Gordon, on a bien aimé. Mais bon, voilà, les relances au pied, catastrophiques. Et bon, il a pas fait beaucoup d'arrêts, il a dû en faire 1 ou 2 max. Donc voilà, 4. Disasi, 3. Tosin, 2,5. Badiachil, 1,5. Badiachil, oh là 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 là. Non mais Badiachil, faut l'attraper. Badiachil, faut l'attraper, je vous en supplie, attrapez-le, faites quelque chose. Faites quelque chose. Eh, il y a 2 débriefs, j'ai dit que je préférais voir Badiachil que Tosin, mais c'est la peste ou le choléra, je vous jure, je peux pas choisir entre les deux. Je peux pas choisir. C'est pas possible. C'est pas possible. Tosin, Badiachil, c'est la peste et le choléra. Je ne veux aucun des deux sur la pelouse. Aucun des deux. Eh, si Colwill Fofana est blessé, ramenez-moi Chimpong. Eh, prolongez à Chimpong jusqu'en 2036 s'il faut, ramenez-le moi. Je ne veux pas voir Badiachil, je ne veux pas voir Tosin. Je retire ce que j'ai dit sur Badiachil il y a 2 ou 3 débriefs là. Je retire ce que j'ai dit. Je retire. Je ne veux ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Disasi aujourd'hui, il a pas été bon. Mais Disasi, j'ai confiance. Disasi, j'ai confiance parce que déjà sa deuxième mi-temps était déjà mieux. Il a eu 3, mais il aurait pu avoir beaucoup moins. Sa deuxième mi-temps était déjà mieux, que ce soit offensivement ou défensivement. J'ai trouvé qu'il apportait déjà un peu plus. Tosin, Badiachil, Tosin, c'est vraiment une passe. La passe pour Félix là, c'est la seule passe qu'il a réussi dans le match. La seule passe vers l'avant qu'il a réussi. C'est la seule. C'est la seule. Et Badiachil. Oh, Badiachil. Oh là là. Les amis, Badiachil, on joue la 86e, je pense, à peu près. Le ballon arrive en l'air. Il arrive en l'air sur lui. Ok, le ballon retombe sur son pied. C'est un joueur professionnel, hein, je rappelle. Le ballon tombe sur son pied. Il n'y a personne autour de lui. Dans un rayon de 10 mètres autour de lui, il n'y a personne. Il est absolument seul. Il rate son contrôle. Il rate son contrôle et le ballon part 30 mètres en arrière. Et tu casses le rythme de ton équipe sur ça. Donc oui, il y avait déjà 2-0, c'était la 86e, on savait qu'on allait perdre. Mais au moins, et la décence de jouer, et la décence de contrôler, c'est la base du football. C'est la base, tu es joueur professionnel, tu sais contrôler un ballon logiquement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 1,5 pour Badiachil, c'est mérité, c'est même trop gentil. C'est trop gentil pour Badiachil sur ce match. 2,5 pour Tosin, c'est trop gentil pour Tosin. 3 pour Disasi, c'est mérité honnêtement. Voilà, j'aurais pu mettre moins, mais sur sa fin de match, j'ai trouvé intéressant. À la base, j'avais mis 3 à la mi-temps, mais en vrai, c'est plus un 2. Voilà, c'était plus un 2 à la mi-temps. Kukurea 6,5, man of the match. Bon, ça vole pas très haut, hein. Quand déjà Kukurea avec 6,5 et man of the match. Voilà, 6,5 pour rappel, hein. 6,5, c'était la deuxième pire note dimanche. Voilà, juste pour donner un petit ordre d'idée. C'était la deuxième pire note, après Madueke. Donc voilà. 6,5, Vega 4, Enzo 3 au milieu de terrain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enzo aujourd'hui, cadavérique. Enzo aujourd'hui, c'est une catastrophe. Eh, jusqu'au bout, il m'aura fait chier Enzo. Jusqu'au bout, il m'aura fait chier. D'ailleurs, son début de match, il jouait les mains dans les poches, il était trop nul. Ah, il était éteint au début de match. Il ratait toutes ses longues passes. Ses passes courtes, il les ratait aussi. Sur le premier but, il est pas exempt de tout reproche non plus, même si Vega fait de la grosse merde aussi. Il est pas exempt de tout reproche. Et en fin de match, oh là 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 là, je sais pas si vous vous souvenez, la perte de balle qu'il fait, où il veut se retourner, mais pourquoi faire? Déjà, les ressorties en une balle, j'aime pas. Mais en plus, quand lui se permet de toucher 3, 4 fois le ballon, lâche la balle, frère, lâche la balle. 3 pour Enzo, 4 pour Vega. Voilà, je parlerai pas plus. KDH 2, voilà. Félix, Mudryk 6 chacun, ils ont fait leur match. Voilà, respect. Franchement, respect parce que faire un bon match dans cette équipe-là, dans ce marasme-là, ça mérite le respect. Voilà. Mudryk, Félix 6 et Nkunku, je lui mets 5. Je trouve qu'il a fait une plutôt bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps où il était beaucoup plus éteint. Et voilà, je l'ai pas trouvé très intéressant. Et Madueke 5 aussi. Et voilà, on met fin au débrief sur ça. Moi, j'ai plus envie de parler de ce match. Voilà. Je sais pas si je vais tourner une vidéo entre temps. Sinon, on se retrouve du coup dimanche pour Manchester. Voilà, Manchester qui a gagné son match contre Leicester. Je sais pas combien. Il y avait 4-2 à la mi-temps, mais je sais pas combien il y avait au final. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est entre les mains de Dieu maintenant. Je pense que cette équipe-là ne mettra plus jamais les pieds sur la pelouse. En tout cas, les 11 là. Les 11 ensemble ne seront plus jamais ensemble sur la pelouse. C'est impossible. Impossible. Et merci Maresca en tout cas pour les travaux. Merci Maresca d'avoir abandonné le match. Voilà. La base. Tu es entraîneur d'un club de foot. Tu n'abandonnes pas ton équipe. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve dimanche. C'était Bilal. Portez-vous bien et la paix sur vous.